pour garantir un dirigeant quand il perd son emploi de façon involontaire et définitive, puisque contrairement aux salariés, il n'a pas le droit au chômage. Voilà, donc j'espère que ça, vous le saviez. Et ce n'est pas une fatalité, puisqu'il existe des solutions pour anticiper ce risque de chômage. Alors, vous l'entendez dans les médias, les chiffres des défaillances battent des records. Les chiffres, en tout cas, de cette année vont être assez mauvais. J'ai oublié de passer les slides. Hop. Donc nous, au-delà de la garantie financière et du filet de sécurité qu'on apporte aux dirigeants qui perdent leur emploi, on sort un observatoire qui nous permet de voir tous les semestres et tous les ans qui sont les dirigeants qui ont perdu leur emploi et surtout de mettre un chiffre sur ce nombre de pertes d'emploi. Effectivement, comme vous pouvez le constater, souvent dans les médias, à la télé, à la radio, dans les journaux, on parle du nombre de défaillances d'entreprises, du nombre de salariés qui vont se retrouver au chômage, mais on ne parle jamais du chômage du dirigeant qui est créateur de richesse, qui met souvent tout son temps, tout son cœur, tout son argent dans son entreprise et qui, quand elle ferme, se retrouve sans rien et pour qui parfois ça peut être extrêmement compliqué. Donc il est vraiment important de penser à ça. Concernant les chiffres sur le premier semestre 2024, il faut savoir qu'en région sud, il y a eu 2887 dirigeants qui ont perdu leur emploi sur liquidation judiciaire. Et bien sûr, la grande majorité d'entre eux n'avaient pas de filet de sécurité. Et en France, ça représente une hausse de plus 18,4%, soit presque 30 000 entrepreneurs. Et on sait que cette année, les chiffres risquent d'être vraiment encore pires que l'année dernière. Alors nous, comme je vous l'expliquais, on vient apporter un filet de sécurité financier aux dirigeants qui se retrouvent au chômage. Donc on va venir garantir, en gros, tout le monde, sauf les auto-entreprises et les professions libérales qui sont en entreprise individuelle. Ça veut dire qu'on va venir garantir les travailleurs non salariés, les artisans, les commerçants, qui sont gérants majoritaires, et tous ceux qui sont en forme de SARL, CELAR, la SNC, etc. Et on va venir également garantir les mandataires sociaux. Donc ce sont les présidents, DG et autres de SAS, de SA et de SASU. D'accord ? Et c'est également, bien sûr, tous les gérants minoritaires et égalitaires des structures. Il faut savoir que l'assurance GSC est accessible aux adhérents de la CPME 13, puisqu'en fait, on est un service qu'apporte la CPME 13 à ses adhérents. Et d'ailleurs, on vous demandera un justificatif d'adhésion au moment où vous souscrivez notre assurance et également une fois tous les ans, pour pouvoir continuer à bénéficier de cette garantie. Alors, comment on fonctionne ? En fait, nous, on va venir indemniser le dirigeant qui perd son emploi sur un montant qui est au maximum égal à 80% de son revenu net fiscal de l'année d'avant. D'accord ? Hors dividendes, puisque les dividendes, on ne les prend pas en compte. Ensuite, le dirigeant, il va choisir une durée sur laquelle il souhaiterait percevoir cette indemnité. Cette durée, elle peut être de 9, 12 ou 18 mois. Et bien sûr, le montant de la cotisation va dépendre du montant que vous choisissez en indemnité et de la durée également que vous allez choisir. Il faut savoir qu'il y a un délai de carence d'1 an qui s'applique, c'est-à-dire que si vous avez un pépin la première année, vous ne serez pas garanti. La garantie fonctionne à partir du 13e mois de cotisation. C'est toujours l'entreprise qui paye la cotisation. Donc pour un travailleur non salarié, ça va être déductible en loi Madelin, c'est-à-dire que vous allez faire baisser votre bénéfice, donc vous allez payer un peu moins d'impôts. En revanche, si un jour vous touchez une indemnité, elle sera fiscalisée dans votre revenu. Alors, pour les mandataires sociaux, pour le mandataire social, c'est un avantage en nature, donc ça va passer pour lui dans sa rémunération. Ça veut dire qu'il va être imposé personnellement sur le montant de la cotisation. En revanche, si un jour il touche des indemnités, malheureusement, eh bien, dans ce cadre-là, ça passera. Il n'y aura aucune imposition dessus, c'est net de toute fiscalité. Pas de CSG-RDS, pas d'impôt sur le revenu. D'accord ? Au-delà de l'indemnité financière qu'on peut apporter, il y a différentes choses. Premièrement, on va proposer au dirigeant qui a perdu son emploi une aide au rebond. Donc c'est un rebond qui se fait par le biais d'un coaching personnalisé, mais le dirigeant qui a perdu son emploi, il pourra aussi aller voir 60 000 rebonds, puisque Valentin vous présentera ce que fait 60 000 rebonds également. Donc ça fait partie de l'offre. En fait, avec le dirigeant, on va faire un bilan de compétences, on va refaire son CV, on va voir vraiment ce qu'il veut faire,
par la suite, puisqu'on constate souvent que quand un chef d'entreprise perd son emploi, il a tendance à prendre un job de façon alimentaire et de se retrouver au chômage très peu de temps après. Donc nous, on est là pour le remettre dans l'emploi de façon durable, en tout cas le plus possible. Au-delà de cet accompagnement, on a également un fonds social, puisqu'on est une association. Et en fait, on propose à nos adhérents qui peuvent se retrouver en difficulté financière personnelle parce qu'ils n'arrivent plus à se rémunérer pendant un certain temps, ou ils se rémunèrent moins, et que du coup, il a du mal à faire face à ses charges personnelles, comme payer son prêt immobilier, remplir son frigo, enfin diverses choses. Sur simple demande sur notre site, on va lui verser jusqu'à 5 000 € entre 2 et 5 jours. Alors bien sûr, on va vous demander quelques justificatifs, mais c'est simplement pour l'aider à passer cette période qui peut être difficile, et bien avant la fermeture. Ensuite, on est également là pour veiller à ce que les assureurs qui couvrent notre contrat l'appliquent bien, puisqu'on est distribué par un pôle de co-assureurs que sont Generali Alliance, le GAN Groupama et SMA BTP. Et c'est le GAN qui fait la gestion de notre contrat. Et on est également distribué par un tas de courtiers. Donc, dans ce cadre-là, il arrive bien entendu qu'on émette des refus sur les demandes d'affiliation qu'on a, puisque nous, on assure des entreprises qui sont en bonne santé financière et on fait une étude sérieuse sur les demandes qu'on reçoit, ce qui garantit aussi derrière une indemnisation. Et donc, si, par exemple, un dirigeant voit son affiliation refusée, il a la possibilité de faire appel auprès d'une commission paritaire nationale qui se réunit une fois par mois. Et donc là, on va réétudier la demande parce que peut-être qu'il y a certains éléments qu'on n'a pas portés à notre connaissance. Et donc, nous, on va pousser pour que les dossiers passent, puisque notre rôle, hein, c'est vraiment d'assurer et d'être là si jamais le dirigeant il se retrouve en difficulté et qu'il a fermé son entreprise. Dernier point dont je n'ai pas parlé, c'est pas tout à fait dans l'ordre, mais c'est pas grave. Un mandataire social, donc un PDG, DG de SAS, SA, SASU et autres, le jour où un chef d'entreprise se retrouve au chômage, il va moins cotiser pour sa retraite s'il ne retrouve pas un emploi rapidement. Ça veut dire qu'il risque, à ce moment-là, d'être un peu pénalisé sur le montant qui lui est versé, mais aussi sur son âge de départ. Donc là, on va lui proposer de lui rembourser ses rachats de points de retraite Agirc Arrco sur présentation de la facture pour éviter justement qu'il soit pénalisé au moment de la retraite sur cette période de chômage. Je ne sais pas où les a. Alors, on va regarder maintenant les coûts parce qu'on pourrait se dire ouais, ça coûte super cher. Mais en fait, pas tant que ça, voire pas du tout. Je vous ai mis quelques exemples. Un travailleur non salarié qui gagne 40 000 € par an net et qui souhaite être indemnisé sur une période d'1 an à hauteur de 25 000 €. Il est né en 1975. Ça va coûter 90,15 € à son entreprise par mois. D'accord ? Pour un mandataire social qui décide d'avoir 50 000 € sur 1 an si jamais il se retrouve au chômage, ça va coûter 263 € à l'entreprise. Okay. Sur le mandataire social, il y a un point extrêmement important. Souvent, quand on est mandataire social, enfin parfois, on peut avoir un contrat de travail et on se dit qu'on est couvert par France Travail, qu'on est considéré comme un salarié. Parce qu'un mandataire social, il a une prévoyance de cadre, il cotise à la retraite comme un cadre. En fait, il a tout comme un salarié cadre, sauf qu'il n'a pas le droit au chômage. Donc, même si vous avez un contrat de travail en étant mandataire social, sachez que vous n'êtes pas garanti par France Travail. Et pour vous en assurer, vous pouvez aller faire une demande de rescrit sur le site de France Travail qui va vous demander, vous poser un certain nombre de questions et vous donnera une réponse rapide pour savoir si oui ou non, en cas de perte d'emploi, vous serez garanti. Tu passes. Alors voilà, c'était la fin. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, voilà, j'ai terminé. On verra peut-être les questions à la fin de la présentation, du coup, et je te laisse la parole, Valentin. Merci Sophie. Alors, est-ce que vous connaissez 60 000 rebonds ? Il y a un oui et que des non. Donc je vais devoir vous présenter tout ça. Je pensais pouvoir poser le micro et dire c'est fini. Alors, 60 000 rebonds, c'est une association d'intérêt général à caractère social qui a été créée en 2012 à Bordeaux
par un entrepreneur qui a dû liquider sa société. Il s'est retrouvé seul, enfin, du moins il s'est senti isolé, il s'est sorti du tribunal, il était condamné, vous avez planté votre boîte, il n'était pas indemnisé, il avait les huissiers qui étaient à sa porte, il n'y avait personne qui pouvait l'aider, donc il s'est dit, mais c'est pas normal, comment ça se fait qu'il n'y a personne? En bon entrepreneur, il y a vu un marché, il s'est dit, en fait je suis pas le seul, il y a un public, il faut que je crée quelque chose. Il a créé l'association, ensuite elle s'est développée et elle s'est essaimée sur tout le territoire. Et aujourd'hui, c'est une fédération nationale qui comprend 10 associations régionales, dont 60 000 Rebonds Sud, dont je suis le directeur. Et qui, 60 000 Rebonds Sud, repose sur différentes antennes, sur une communauté de bénévoles qui sont engagés au service justement de ces entrepreneurs qui ont dû cesser leur activité. Donc vous voyez ce petit essaimage, Marseille, Aix, Toulon, Aubagne, Fréjus, Draguignan, Nice, Grasse, Avignon, Salon. Ça fait beaucoup. Et je vais vous expliquer pourquoi on est à ces endroits-là. On est à ces endroits-là parce qu'on a constaté que les entrepreneurs qui cessaient leur activité, le seul élément de solvabilité qui leur restait, c'était leur voiture. Et que cette voiture, généralement, elle était saisie par l'huissier qui les poursuivait parce qu'ils étaient caution de leur société ou alors parce qu'ils devaient recouvrer les sommes dues auprès de l'URSSAF pour leurs cotisations indépendantes. Bref, ils étaient privés de mobilité. On a créé des antennes qui sont à 30 minutes à vélo des différents tribunaux de commerce pour que les gens puissent justement bénéficier de cet accompagnement. Voilà. Juste vous préciser les chiffres, parce que Sophie les a précisés par rapport tout à l'heure à la situation et le contexte économique actuel. Ça, c'est le pourcentage d'entrées supplémentaires qu'on a eu sur cette année par rapport à l'année dernière. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui aujourd'hui perdent leur société de par la liquidation judiciaire. Les chiffres des défaillances le justifient. Et il y a un chiffre qu'on communique peu qui sont aussi les liquidations amiables. C'est-à-dire les personnes qui, entre guillemets, sortent proprement de leur société, mais justement parce qu'ils n'arrivaient pas à se nourrir avec celle-ci, ils n'arrivaient pas à se verser de salaire, ils n'arrivaient pas, ou alors des problématiques de santé qui ne leur permettaient pas de continuer. Donc nous, on a ouvert le champ là-dessus, on est un peu plus large, on n'est pas que sur les défaillances, on est vraiment sur la perte de l'activité. Là, vous avez un petit récapitulatif de l'association, notamment sur ses valeurs. Comme je vous l'ai dit, ce sont des bénévoles qui vont accompagner ces dirigeants et leur permettre de se reconstruire personnellement et de rebondir professionnellement. Repartir dans l'entrepreneuriat, mais dans ce cas-là, avec un véritable diagnostic de ce qui n'a pas marché dans la précédente expérience, pour qu'ils puissent partir sur des bases plus stables, plus structurées, et donc un rebond pérenne. Ou alors vers le salariat. Cet accompagnement, il suppose quand même le respect de certaines valeurs, la bienveillance de la part de nos bénévoles, la solidarité, l'engagement et le professionnalisme. Ce n'est pas uniquement de l'écoute, ce sont des pairs, ce sont des professionnels. Il y a des coachs donc, qui sont certifiés, qui justifient de plusieurs années d'expérience, qui vont offrir 7 séances de coaching à l'entrepreneur pour remettre un petit peu à plat le processus décisionnel notamment et essayer de se comprendre et de s'entendre parce que généralement ils ne se sont pas dissociés de leur structure qui a pris fin. Et quand la structure est terminée, ce n'est pas pour autant que vous disparaissez. Et ça, le coach, il va vous l'apprendre. Et le parrainage, qui est dispensé par un père, un chef d'entreprise ou un cadre dirigeant en activité ou à la retraite, qui lui va intervenir sur la partie plus technique, c'est-à-dire les business plans ou autres, l'étude de marché, pour que derrière, il puisse repartir vers une activité qui soit solide. Notre mission, de manière générale, certes, c'est accompagner les entrepreneurs, mais dans un but plus global, plus général, qui est celui de changer le regard de la société sur l'échec. C'est vaste, hein, une grosse ambition. Et ça passe notamment par des interventions comme celle-ci, par des gens qui nous écoutent et qui derrière diffusent le fait que ça existe et qu'on peut justement, comme le disait Sophie, c'est pas une fatalité. Alors, la double mission. Permettre à tous les entrepreneurs de rebondir après la perte de leur entreprise, donc avec une méthode unique que je vous détaillerai après, et changer le regard de la société sur l'échec avec les témoignages authentiques et inspirants. Alors malheureusement aujourd'hui, je n'ai pas de bénéficiaires de l'association Ayant Rebondi qui étaient disponibles pour vous parler de leur histoire, qui auraient pu appuyer, je pense, le dispositif de GSC et le soutien des entrepreneurs. Notre accompagnement, en fait, il est à la fois individuel. Donc je vous ai parlé du coaching avec les 7 séances. L'accompagnement qui peut durer jusqu'à 24 mois et qui est gratuit avec le parrain et la marraine, mais également des experts. Donc ça peut être des avocats, des experts comptables, des professionnels de la communication, de la prospection commerciale, qui vont aider et apporter les clés aux bénéficiaires pour que derrière, ils puissent rebondir et créer une structure qui soit viable.
Ça peut aussi égaler, comme je vous l'ai dit, il y a le rebond salarial également qui est possible. Ce n'est pas parce que vous avez entrepris une fois que vous êtes obligé d'y retourner. Donc on va vous aider à valoriser ce que vous avez fait peut-être pendant 15 ans sur votre CV, dans votre lettre de motivation, lors de vos entretiens avec les recruteurs, et que vous puissiez repartir sur un boulot non pas alimentaire, mais un boulot dans lequel vous vous épanouissez. Un accompagnement collectif, les différentes antennes, les petits points que je vous ai montrés, c'est là que se tient une réunion par mois avec tous nos bénéficiaires et tous nos accompagnants. Et au travers d'ateliers de co-développement, on va essayer de répondre aux petites problématiques du moment, la météo de chacun. Il y a une véritable émulation lors de ces réunions, puisque déjà les entrepreneurs, entre eux, ils ont connu finalement le même échec, et c'est bien, ils s'apportent eux-mêmes des solutions, et aussi avec le soutien justement des différents accompagnants, coachs et parrains, en sous-groupe, on peut répondre à la problématique du moment. Tiens, là, ça y est, je suis de nouveau immatriculé, j'ai lancé mon business, par contre, j'ai un problème de graphisme, par exemple. Et là, on a une experte qui va pouvoir l'aider justement à construire le logo, son image de marque, et ainsi de suite. Ou alors, ça va être, je viens d'arriver, bonjour, j'ai planté ma boîte, j'ai un projet, mais là, le problème, c'est que je m'étais engagé en qualité de caution vis-à-vis des banques. Comment on fait? Et là, on a des avocats experts qui peuvent intervenir et lui dire, écoute, on va vérifier les éléments ensemble, on va voir comment on peut négocier avec celui-ci. Et voilà. Hop. Je vais vous parler peut-être de certains de nos bénéficiaires. Je vous ai dit qu'ils ne pouvaient pas être présents, que vous compreniez véritablement l'intérêt de prévenir. Avant d'entrer dans le dispositif, on procède à ce qu'on appelle un comité d'engagement de nos bénéficiaires, où ils sont entendus par nos bénévoles, et on leur envoie un petit questionnaire en amont pour qu'ils puissent le préparer. Dedans, il y a une question qui est quelle est votre source de revenus actuelle? Généralement, on nous répond indemnité, sécurité sociale, parce qu'il y a des pathologies qui ont pu se développer. Ou alors, on nous dit le RSA. Et il y a une autre question qui est est-ce que vous étiez assuré? Et dans 80% des cas, ce n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas un obstacle irrémédiable au rebond, mais c'est un véritable frein. Très clairement, quand vous accompagnez sur un dispositif de 24 mois quelqu'un pour rebondir, que celui-ci se retrouve dans une situation où il ne sait pas comment remplir son frigo, qui ne sait pas comment nourrir ses enfants, qu'en plus, comme je vous le disais derrière, il y a quelqu'un qui lui a saisi sa voiture, ça crée vraiment des problématiques en cascade. Et c'est très compliqué quand ils viennent nous voir. Donc là, j'ai une petite demande à vous. Vous n'êtes pas nombreux, mais si vous pouvez en parler à un maximum de personnes et de leur dire de prévenir, soit via des systèmes d'assurance, de prévenir quand leur structure ne va pas bien en allant voir certains professionnels. Là, dans cette salle, vous avez la CCI qui est un dispositif de prévention. Vous avez plein d'autres structures qui ont des dispositifs pour aider les sociétés à prévenir la difficulté, essayer de la traiter, avant d'en arriver à la perte d'activité. Je me suis un peu perdu là. Pas grave. Dans les exemples. Je vais prendre un exemple. Allez, je vais vous parler de Julie, qui travaillait dans le BTP, qui a essayé de sauver sa boîte sans se faire aider. Donc elle multiplie les chantiers. Et elle a eu une problématique, un accident de chantier, petit problème de santé. Elle a essayé de continuer tant bien que mal. Elle n'arrivait pas à se faire payer par certains de ses clients. Donc en fait, elle travaillait gratuitement. Elle travaillait gratuitement, du coup, elle n'avait plus de rentrée de cash. Du coup, elle ne pouvait plus payer son loyer. Mais elle continuait de travailler, elle aime travailler. Elle aimait sa boîte, elle voulait continuer. Elle dormait dans sa voiture. Elle n'arrivait plus à se nourrir. De son propre aveu, elle s'est mise à boire pour justement couper la faim. Ça, c'est un des exemples parmi tant d'autres de nos bénéficiaires. Je peux vous parler également de Philippe, qui lui était aussi dans le bâtiment. Problématique de santé. Il continuait à travailler. Aujourd'hui, il a été arrêté. Et micro, mais en gros, il travaille au noir. Et il continue alors qu'il a ses problématiques de santé. Ce mec, il est en train de mettre en péril sa vie, très clairement. Il est venu nous voir, on lui demande toujours, parce que c'est eux qui décident. Tu veux rebondir dans quoi? Je vais remonter une structure, parce que je sais faire que ça. Parce que pendant 20 ans, j'ai été maçon, j'ai toujours fait ça. Et on lui dit, tu veux pas prendre le temps, réfléchir, qu'on trouve une solution? Il dit, mais le temps, je l'ai pas. Je suis pas indemnisé. Et en plus, comme ça allait pas, j'ai divorcé. Et j'ai une pension alimentaire. Et moi, ma vie aujourd'hui, c'est plus ma boîte, elle n'existe plus. C'est mes 2 filles. Du coup, je continue à faire des chantiers à droite à gauche.
Alors que le mec, il a un problème à la thyroïde, il a 2 hernies. Enfin, je veux dire, vous imaginez, hein, c'est juste pas une solution. Et ouais, si je peux me permettre, Valentin, parce que tu as donné des exemples qui tournent autour de la santé du dirigeant. J'ai assisté à différents témoignages de personnes que vous accompagnez au sein de 60 000 rebonds. Et j'ai un autre exemple à citer d'un mari et d'une femme, d'un couple qui ouvre une franchise, Speed Burger, pour pas la nommer. Et tout se passe très bien. Du coup, ils en ouvrent une deuxième. Et puis arrive le coronavirus. Et ce qui se passe, c'est que sur un marché sur lequel ils étaient 2 ou 3 sur le secteur géographique, ils se retrouvent à plus de 30. Une concurrence démesurée qui fait qu'ils employaient une dizaine de personnes. Et bien sûr, leur chiffre d'affaires chute. Ils sont obligés de fermer une des 2 entités. Et puis finalement, de fermer complètement parce qu'ils ne pouvaient plus payer leurs salariés, ils n'arrivaient plus à se rémunérer. Et puis la concurrence est arrivée. Il y a eu le coronavirus et malheureusement, ils n'ont rien pu faire. Il faut savoir que c'est souvent aussi des événements conjoncturels qui viennent faire que un dirigeant est obligé de fermer sa société. Bien sûr, quand on crée une entreprise, c'est pas pour la fermer, on n'y pense pas forcément. Néanmoins, le dirigeant, il est secoué. Il endure des choses extérieures contre lesquelles il ne peut rien faire. Quand vous avez un taux d'inflation qui est hyper important, vos prix de matières premières qui explosent, le prix de l'énergie qui augmente énormément, bien entendu que ça peut être extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans certaines professions, enfin même dans pas mal de professions. On a des boulangers aujourd'hui qui sont obligés de fermer, alors qu'on n'y aurait jamais pensé il y a encore quelques années. Donc ça, c'est vraiment très important de se dire qu'il y a des événements, effectivement, qui font qu'on n'a pas prévu et qu'on peut se retrouver en difficulté. Oui, tout à fait. En fait, vous n'allez pas tous planter votre boîte. Et si vous le faites, c'est pas grave. On ne vous le souhaite pas en plus. On vous le souhaite pas. Mais en tout cas, il faut l'anticiper. C'est vraiment ça le message que je voudrais faire passer aujourd'hui. Et l'anticiper, ça veut dire souscrire une assurance notamment. C'est aussi se préparer au fait que ça peut arriver. Vraiment. Hein. Enfin, et d'ailleurs, je pense que si vous regardez dans plusieurs entrepreneurs à succès ou autres, vous cherchez, posez-vous la question combien de boîtes ils ont eu avant d'avoir celle que vous connaissez aujourd'hui. La plupart, oui, effectivement, ont tous connu un ou plusieurs échecs. Voilà. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, je me permets, que l'association GSC a lancé des podcasts qui s'appellent Planter, qui sont, on a des dirigeants qui avaient des boîtes, des startups, des grosses boîtes ou autres, qui étaient vraiment très dans le succès et qui, au bout de quelques années, ont fermé. Et ces dirigeants viennent parler à cœur ouvert de leur expérience, souvent avec beaucoup de sentiments, et on sent qu'ils sont marqués par tout ça. Et c'est très enrichissant en fait, parce que on a l'impression de partager avec eux tout ça. Et aujourd'hui, bien sûr, pour la plupart en tout cas, ils ont réussi à rebondir. Mais ça a été une expérience qui n'a pas été forcément facile, aussi bien financièrement que moralement. Ouais, je parlais moi de chiffres que j'ai. Au travers de 60 000 rebonds, on a 96% de nos bénéficiaires qui rebondissent. Les 4 autres pourcents, c'est des personnes qui abandonnent en cours. Je ne doute pas qu'ils ont recréé quelque chose et qu'ils arrivent à se nourrir et qu'ils ont soit trouvé un job, soit recréé une structure, mais en dehors du dispositif. Moi, ça ne m'étonne pas. Je pense que tout le monde peut rebondir. Je pense juste que notre association, c'est un accélérateur et c'est surtout une manière de stabiliser, d'éviter les rebonds successifs. Donc tout le monde peut rebondir, mais je pense qu'un des meilleurs accélérateurs, c'est quand même d'avoir quelque chose au cas où ça n'arrive pas. Donc je pense à l'assurance. C'est sûr que quand on a un filet de sécurité financier, on est plus à l'aise. Et nous, on dit que, effectivement, quand un dirigeant sait que quand il prend une décision, il ne joue pas sa vie, ça va lui permettre peut-être d'être plus ambitieux, de prendre peut-être un peu plus de risques. Mais il sait effectivement que si jamais ça ne marche pas, c'est pas grave, il ne mettra pas en péril sa famille ou sa situation financière. Sur Là, moi, j'ai parlé des personnes qui étaient dans des situations très, très compliquées et tout. J'ai pas parlé des personnes qui ont des pathologies psy, même, hein, avec des tentatives de suicide pour certains ou autres. Par contre, sur la partie rebond professionnel, là où moi je vois ce filet de sécurité, c'est vraiment important, c'est qu'aujourd'hui, en matière de financement, si vous avez liquidé votre société, ça va être très compliqué d'aller voir votre banquier et de lui dire tu me prêtes 20 000 euros
il ne vous les prêtera pas. Déjà d'une, parce que vous n'avez plus d'apport, parce que comme on le disait, vous êtes bénéficiaire du RSA ou autre, et vous avez des charges qui sont plus importantes que vos revenus. Et justement, à nouveau, cette possibilité de rebond via GSC, c'est une bonne chose qui, je pense, permettrait justement d'avoir un apport et de pouvoir aller voir son banquier plus sereinement et repartir plus vite. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions? Oui. Je vous donne le micro. Merci. J'étais curieux de savoir qui étaient les bénévoles chez 60 000 rebonds. Il y en a une derrière. Alors, vous voulez savoir qui, mais vous voulez que je les nomme tous les 125 actuels, parce qu'on en a pour longtemps. Le profil. Alors, comme je disais, il y a des coachs. Donc, c'est un métier, coach. Hein. Ils sont certifiés, ils sont supervisés, ils ont entre 2 et 3 ans d'exercice, parce qu'on ne veut pas non plus que c'est un public sensible hein, qu'on met entre leurs mains, et ils ont un rôle vraiment capital dans leur reconstruction. Parmi les parrains et les marraines, là, on a tous les profils. Alors, ça peut être, je prends l'exemple de mon président, qui est bénévole, c'est un ancien industriel. À côté, on a aussi des anciens dirigeants de PME. On a aussi des cadres dirigeants. On a des personnes qui sont chargées de patrimoine, qui travaillent dans l'assurance. On a tous les profils. Pas de même dans nos bénéficiaires. Hein. On a aussi bien du solopreneur, quelqu'un qui n'avait pas de salarié, que des anciens dirigeants de PME qui avaient plus de 50 collaborateurs. Et parfois même ponctuellement, on a aussi des dirigeants de grands groupes qui viennent nous voir. Donc il n'y a pas de profil particulier. Pour les experts, c'est principalement des avocats de base, des professions judiciaires. Parce que, comme je le disais, il y a la problématique judiciaire liée à la procédure collective. Il y a la problématique judiciaire liée au patrimoine personnel qui est engagé avec les banques ou autres. Et aussi droit de la famille, droit de la propriété intellectuelle et ainsi de suite. Donc on a tous les profils. Et d'ailleurs, je suis preneur pour d'autres profils parce que je pense qu'ils ne pourraient faire qu'enrichir le dispositif et encore plus favoriser le rebond. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir assisté à cet atelier. On espère que vous avez compris qu'il faut anticiper les risques. Et plus vous anticiperez, et mieux vous arriverez à rebondir. Et puis on espère aussi qu'on ne vous a pas trop plombé la fin de journée, parce qu'on n'a pas parlé de trucs très rigolos. Mais néanmoins, c'est bien d'avoir conscience. Et parler effectivement de tout ça à votre entourage. Il faut vraiment le plus grand nombre possible de dirigeants soient informés des dispositifs qui existent, surtout à l'heure actuelle où la conjoncture est compliquée. Voilà. Merci à tous. Merci à tous.